Ça fait bizarre d'être de retour ici. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la suite de ce concept qu'on avait initié cet été, avec une vidéo presque tous les jours, sans montage, sans musique, sans quoi que ce soit, juste vous et moi. Le format, grosso modo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous vous êtes posées, et ensuite on partira tout simplement sur une lecture récente, voilà, que j'ai aimée ou non. Évidemment, je vais pas passer à côté du fait que ça fait un moment que je suis pas revenu sur cette chaîne. Je me suis pris mon petit café, cette fois dans le thermos, parce que j'ai peur que cette vidéo soit un peu longue. Non, du coup, effectivement, je suis parti de la chaîne le 15 août 2023. Ça fait un peu plus d'un mois, ça fait un mois et demi là, à l'heure où on parle, à l'heure où j'enregistre. C'est pas la première fois que j'essaye de tourner cette vidéo, c'est pas une vidéo facile à faire. Bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai perdu ma maman, voilà, mi-août, et ça a été pour moi impossible évidemment de tourner des vidéos dans l'état dans lequel j'étais, état dans lequel je suis probablement toujours d'ailleurs, j'ai du mal à faire le point là-dessus, mais je sais aussi que la chaîne, c'est important pour moi. Évidemment, la nouvelle concernant ma maman, ça a été un court chemin, mais un chemin quand même, une nouvelle que j'ai appris avant que ça se produise, qu'elle était malade, et donc au moment où je tournais ces vidéos au mois de juillet, j'étais au courant de tout ça. Donc la chaîne m'a beaucoup permis, si ce n'est d'aller mieux, au moins de ne pas y penser. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, la chaîne c'est pas un hobby, c'est pas une passion, je n'arrange pas dans cette case-là dans ma tête, mais dans le côté social en fait. Vous êtes... je vous range au même endroit que mes potes, dans ma tête. Ça me permet d'aller mieux quand je vous parle. C'est peut-être un peu thérapeutique. Beaucoup, peut-être. Et du coup, c'est important pour moi de reprendre et tout simplement voilà, me dire que la vie continue. Pour moi, en tout cas. Aussi, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que avec ce nouveau format, il y a une certaine transparence, avec le fait de ne pas mettre de montage, de ne pas cutter les bégaiements, les hésitations, ou toutes les conneries que je peux dire. Et cette transparence, en fait, elle n'est pas totalement honnête, parce que vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas vraiment, et j'ai envie qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Donc je vous invite, dans les commentaires de cette vidéo, à vous présenter en quelques lignes pour que j'apprenne à vous connaître. C'est important pour moi. Il y en a certains que je connais parmi vous, d'autres pas du tout. Et voilà, n'hésitez pas, en quelques lignes, voilà, juste à vous présenter. Pour ma part, vous me connaissez sous le nom du néophyte, Néo pour les intimes. En réalité, je m'appelle Emeric. Voilà, je ne l'ai jamais dit sur la chaîne, sans que ce soit non plus un secret de Polichinelle. Je m'appelle Emeric, j'ai 27 ans, je suis assistant d'éducation, surveillant, grosso modo. Et passionné par le cinéma, les comics et tout ça. Bref, l'histoire vous la connaissez, mais c'était important pour moi que vous me connaissiez sous mon vrai visage, puisqu'en fait c'est celui que vous voyez, quoi. Genre vraiment, je suis moi-même, et je trouve ça un peu bête que de vous cacher mon prénom. Alors j'adore qu'on m'appelle Néo, et je vais demander à ce qu'on continue de m'appeler Néo, ou le néophyte des comics, mais c'était important pour moi de faire cette petite parenthèse, voilà. Ça répond un petit peu à la première question que vous avez été très nombreux à me poser, et je vous en remercie. C'est tout simplement comment je vais. Écoutez, comment je vais, j'arrive même pas à répondre à cette question en réalité. Je vais pas bien, ça c'est une évidence, mais en même temps je sais que ça va pas partir. En tout cas il faudra un temps énorme pour que je puisse aller vraiment bien. Donc voilà, je vais pas m'arrêter de vivre, c'est un peu la conclusion de tout ça. Vous avez été énormément à me soutenir pendant ce moment-là, et je vous en remercie, parce que ça m'a permis de vraiment prendre un temps qui était important, sans me poser plein de questions sur le fait que vous alliez m'en vouloir, sur le fait que vous alliez partir, etc. Surtout après un rythme d'une vidéo par jour, c'était une vraie césure là. Mais en même temps c'était important. Voilà, on va reparler de comics, parce que quand même c'est le cœur de cette chaîne, et j'ai sélectionné du coup la question de Alv024 qui me demande le Daredevil de Wade, est-ce que ça part en achat? Eh bien écoutez les amis, pour les achats on se retrouvera demain. Voilà, demain je vous ferai une vidéo avec tous les achats que j'ai pu cumuler pendant ce mois et demi.
Je pense que ce sera la plus grosse vidéo achat de cette chaîne. Il y a vraiment eu de très gros craquages. Peut-être que vous entendez les sons qui sont tout autour. Je fais une autre parenthèse. Effectivement, j'ai déménagé. Je vous l'ai pas dit. Ça fait un petit mois que je suis dans ce nouvel appartement qui est assez bruyant malgré toutes ses qualités. Donc c'est un peu compliqué de record, mais j'essaierai de gérer ça en post-prod si vraiment c'est insupportable. N'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité du son. Le décor du coup va évoluer également. Là j'ai fait un décor très provisoire juste pour pouvoir commencer les vidéos. Mais j'ai hâte de vous montrer un décor à peu près terminé. Je sais pas ce qui se passe au-dessus. Je crois que les voisins sont en train de déménager des meubles. Voilà, alors que je tourne assez tard quand même. Bref, le bouquin dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est particulier l'histoire avec ce bouquin. Je vais vous parler de Paria. Partez pas tout de suite, je vous assure que l'histoire est belle. En tout cas, le hasard fait bien les choses, c'est un peu comme ça que je pourrais le résumer. Pourquoi est-ce que j'ai enfin lu Paria, qui était dans ma pile à lire depuis presque un an? Eh bien les amis, parce que c'est le dernier bouquin que ma maman m'a offert, tout simplement. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai mis un long moment avant de me replonger dans les lectures, j'avais pas du tout la tête à ça, et puis un jour je me suis dit, allez, c'est bon, prends un comics, sors-toi les idées de la tête. Et puis je me suis dit, bah, c'est une belle histoire que le premier comics après cet événement soit le dernier qu'elle t'ait offert. C'est donc Paria qu'elle m'a offert à Noël. Et les amis, quand je vous dis que le hasard fait bien les choses, c'est tout simplement, j'ai ouvert ce comics et le préambule de Paria, donc écrit par Emerio et dessiné par Beuzelin, s'appelle, tout simplement, peut-être que vous le verrez pas, le préambule s'appelle Christine, tout simplement le prénom de ma maman. C'était un hasard fou, enfin moi évidemment ça m'a bouleversé, j'ai reposé le bouquin tout de suite pour le reprendre un peu plus tard. Mais voilà, je trouve ça beau en même temps. Paria, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire. En fait, on est à l'époque de. Comment on appelle ça? Quelque chose d'universel, l'exposition universelle, pardon. Donc, avec la Tour Eiffel, etc. On est à Paris à cette époque-là. Et on va suivre plusieurs personnages dans le monde qui ont des pouvoirs particuliers, en tout cas qui sont des êtres un peu particuliers, dont le personnage justement de Christine qui est un vampire. On en a 3-4 autres, un gamin qui peut redonner vie, en tout cas à des êtres, voilà. Il a ce don-là, bref, je vais pas tout vous expliquer là-dessus, mais ils vont être kidnappés par un monsieur qu'on appellera le Vieux, qui a une idée bien spéciale en tête, tout simplement cambrioler l'exposition universelle avec ses facultés particulières de ces êtres-là pour dérober l'éternel, jeu de mots avec l'éther, qui est un carburant qui, grosso modo, ne s'use jamais. Je suis un peu dégoûté parce que malgré la belle histoire qui se cache derrière, avec le fait que ce soit le dernier récit qu'elle m'a offert, malgré le fait qu'il y ait son prénom au tout début, bah, en réalité, j'ai pas ultra accroché. Et je suis dégoûté de ça, parce que l'histoire aurait été trop belle que ça devienne vraiment un coup de cœur. Je préfère prévenir, c'est un comics qui a reçu pas mal de critiques positives. Donc, ce que je vais vous dire là ne regarde que moi, et peut-être en plus est biaisé par le fait que j'étais pas du tout dans un mood propice à une lecture objective, d'accord? Si on peut l'être en réalité, mais voilà. C'est un comics 100% français, écrit par un Français, dessiné par un Français, édité chez Comics Initiative, donc totalement tout français. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bah, c'est un peu difficile à estimer, parce que en réalité, on aurait pu penser que ça allait me plaire. Ça fait beaucoup penser dans l'histoire, et un peu dans le dessin d'ailleurs aussi, à Umbrella Academy, par exemple. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé les comics Umbrella Academy. Ça fait penser à tous ces récits en fait, où on réunit des êtres extraordinaires comme la Ligue des Gentlemen, etc. Ça pourrait vraiment partir dans ce sens-là, et c'est des récits que j'aime beaucoup. Et pourtant, ça n'a pas marché. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Le dessin, pour le coup, m'a plu. Ça, c'est la première chose. J'essaye de vous montrer des dessins pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Alors non, c'est pas du noir et blanc, c'est juste que je vous ai sélectionné des planches qui sont pas colorisées de manière très pétante.
Et en même temps, je me rends compte qu'on est quand même souvent dans ces tons-là. Vous voyez, on est sur une sorte de bleu-blanc avec du coup du rouge qui va souvent être lié au sang, quoi. C'est vous dire à quel point j'étais même pas objectif, c'est que j'avais même pas relevé ce détail-là. Ce qui est loin d'être un détail, effectivement. Mais voilà, du coup, on va avoir des pages un peu plus rouges. Je vous spoil pas, ça c'est la toute fin. Donc, le dessin, ça marche. Et en fait, le récit, je crois qu'il est pas assez particulier. Il lui manque, je trouve, une petite touche qui ferait de lui un récit vraiment à part, qui peut marquer, etc. Il est bien. En fait, c'est ça. C'est un comics bien. Un bon comics. Il est pas, genre, si je devais donner une note, ce serait pas en dessous de la moyenne. J'ai plutôt aimé, hein, en réalité, mais j'ai pas accroché. En fait, j'ai pas adhéré à ce qu'on me proposait. Je trouve que la proposition est pas assez forte, ou alors c'est que vraiment je suis pas la cible. Pourtant, je pensais l'être, et c'est une cible assez précise. On est dans un délire steampunk qui pourtant me parle bien, mais ça l'a pas fait. Je sais que ça l'a fait sur plein de gens, vraiment, il y a plein de gens qui ont aimé. En plus, moi, je me vois bien le conseiller à des gens. Il y a vraiment un public pour ça, et je pense qu'il est facilement repérable. Et pourtant, moi, ça a pas fonctionné. Voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je pense peut-être que je partirai sur le tome 2. Je crois qu'il y a un tome 2 qui est sorti, peut-être la fin d'ailleurs. Je partirai peut-être dessus, aussi étrange que ça puisse paraître, mais j'ai envie d'avoir une conclusion quand même et voir si, peut-être avec une relecture ou avec finalement un récit complet, je peux réussir à adhérer au truc et à vraiment accrocher. En tout cas, pour l'instant, je suis passé un petit peu à côté, mais ce mois-ci, enfin le mois et demi qui nous sépare, j'ai eu vraiment des récits fous que j'ai adorés. J'ai hâte de vous en parler, du coup j'ai une petite réserve, et ça va être très très cool. Voilà. En tout cas, donc je vous rappelle, vous pouvez vous présenter dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à finir votre présentation par une petite question j'allais dire pour la semaine prochaine, pour la vidéo suivante, que ce soit demain, après-demain, je sais pas. Je vais essayer de reprendre le rythme petit à petit, je vous promets rien. En tout cas, ça fait plaisir d'être de retour, de tous vous revoir, entre guillemets. On se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, ça n'a jamais été aussi important, mais portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao ciao.